Bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup d'être venus si nombreux à ce nouveau webinaire Inside Software. Pour faire suite au dernier sujet qu'on avait abordé tous ensemble sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est le forecast et comment aujourd'hui on peut améliorer son forecast et passer à un forecast intelligent avec l'application Just Perform. Bien évidemment, de manière standard, vous pourrez poser vos questions dans le chat pendant la présentation et à la fin de cette présentation, on prendra le temps de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Ce webinaire est enregistré et le replay vous sera diffusé 24 heures, on va dire, après la présentation. Vous avez accès à un sondage dans l'application, ce qui nous permet, nous, d'avoir des retours d'expérience sur ce webinaire et de permettre de s'améliorer dans le futur en fonction de votre retour. Bien évidemment, on pourra prendre des rendez-vous personnalisés si les sujets sont d'actualité pour vous et si vous souhaitez creuser la question ou avancer ou échanger autour de la solution Just Perform. Alors, sur cette matinée, écoutez, je suis accompagné de deux personnes. Je vais commencer par Stéphane Médard. Stéphane, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, enchanté d'être là. Donc Stéphane Médard, je suis directeur général de Dairy. Dairy est une structure toute nouvelle que je vais vous présenter d'ici quelques secondes. Et Timothée, à toi. Merci Antoine, bonjour à tous, je m'appelle Timothée Martin, je suis expert sur les solutions EPM et avant-vente. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans le monde de l'EPM, j'ai participé à l'intégration de nombreux projets, que ce soit sur de l'élaboration budgétaire, de la prévision de vente ou encore du prévisionnel de trésorerie ou de masse salariale. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous faire la présentation de la solution Just Perform. Merci beaucoup Timothée. On retrouvera Timothée dans quelques minutes. Antoine Chabas, moi je me présente, je suis ingénieur d'affaires au sein d'Inside Software. Donc, mon rôle est vraiment la commercialisation de la solution Just Perform et qui est au centre de cette présentation de ce matin. Alors, en introduction, on ne va pas faire un slideshow de 10 minutes, mais on va introduire assez rapidement les structures Inside Software et Dairy. Je vais laisser la parole à Stéphane pour présenter Dairy. Donc avec plaisir, merci beaucoup Antoine. Donc Dairy, comme vous pouvez le voir, c'est un intégrateur exclusif Just Perform. En fait, on a créé cette structure parce qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on a eu une aventure entrepreneuriale à peu près identique sur une autre technologie, justement spécialisée dans le domaine de la prévision. Et cette aventure nous a permis en fait de connaître une forte croissance et de mettre en place des systèmes de prévision et de pilotage pour plus d'une centaine de clients, ce qui représente 180 projets qui ont été réalisés durant ces dernières années. Et donc, quand nous avons vu cette technologie apparaître sur le marché, donc Just Perform, on s'est dit qu'on avait la possibilité de refaire cette aventure, mais cette fois-ci en combinant à la fois les aspects de pilotage et aussi les aspects de consolidation, qui sont vraiment des choses très intéressantes. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé cette structure en associant une compétence métier, gestion, consolidation, planification et bien sûr la maîtrise de cette nouvelle plateforme. Merci beaucoup Stéphane, on est vraiment très fiers de travailler avec Dairy et les équipes de Stéphane Médard qui vont vraiment s'inscrire au cœur même du métier d'Inside Software. Pour rappel, Inside Software aujourd'hui, c'est un fournisseur complet de solutions de finance pour la direction financière. J'ai résumé ici à droite sur la slide les principales problématiques auxquelles on répond. Bien évidemment, on va répondre à des problématiques de consolidation statutaire, mais une partie forte aujourd'hui de notre expertise tourne autour de l'élaboration budgétaire, du reporting, bref, du FP&A dans son ensemble. Donc, grâce à notre partenaire, grâce à la solution, on peut répondre à des problématiques complexes de reporting aujourd'hui. D'autres solutions apparaissent autour de la fonction finance que certains d'entre vous connaissent, comme l'EASE, la gestion des contrats de crédit-baux, qui est en association complète avec la consolidation statutaire, mais également un outil de disclosure management qui va permettre de produire des états, des plaquettes dans un cadre statutaire ou même dans un cadre reporting. Donc, on a vraiment une offre complète aujourd'hui à proposer à l'ensemble de nos clients. Alors, l'agenda de cette matinée, on va introduire la présentation de Timothée par des éléments, on va dire, liés au marché de plus en plus complexes. Donc, on va voir un peu les limites du forecast traditionnel et quel coût ça peut avoir pour les directions financières. On travaillera et on abordera après le forecast intelligent. Évidemment, qu'est-ce qu'un forecast intelligent aujourd'hui? Quels sont les atouts d'un forecast intelligent qui vous seront présentés par Timothée? Et puis, Stéphane appuiera sur des éléments relativement macro pour réussir son projet global d'amélioration du forecasting. La présentation, bien sûr, par la suite de Timothée, qui est le cœur de cette matinée. Et puis, on terminera par des questions-réponses en direct. Alors, les limites du forecast traditionnel. Aujourd'hui,
ce qui est concret aujourd'hui, c'est les éléments, on va dire, structurels du marché qui sont de plus en plus complexes. On a un marché qui fait face à des éléments politiques, sanitaires, géopolitiques, et qui impose en fait aux différentes directions financières d'avoir un forecast de plus en plus mature, de plus en plus fréquent. Et on se heurte à une utilisation souvent statique avec des outils comme Excel, comme nos emails, qui sont source d'erreurs. On retrouve peu d'agilité également face à ces aléas du marché, des aléas qu'on retrouve sur la supply chain, également sur la partie financière. Et ça se caractérise par des études très claires qui ont été faites par Price, par exemple, assez récemment, où on a près de 40% des dirigeants qui vont estimer que leur forecast arrive trop tard. Et bien évidemment, ça impacte directement la marge opérationnelle, puisqu'on peut avoir des impacts de 2 à 3 points sur cette marge opérationnelle. Donc, on retrouve des erreurs dans les prévisions stratégiques, du perte de temps dans les retraitements manuels, et ça, c'est lié évidemment à des prises de décision qui ne sont pas forcément en adéquation sur le marché. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un forecast intelligent? Qui est un forecast qui se veut plus agile, plus proche du réel, qui va faire appel à de l'IA, mais pas seulement. C'est également des outils qui vont permettre, on va dire, de passer à du rolling forecast, de multiplier les forecasts, d'être plus adaptés à ces signes externes que le marché nous offre, ces inflations, ces demandes complexes aujourd'hui qu'on retrouve sur le marché. On va pouvoir booster notre forecast par une intelligence artificielle, on va le voir pendant la présentation, et surtout, on va surtout libérer la finance d'éléments ou des tâches, si vous voulez, à moins forte valeur ajoutée, qui sont les copier-coller valeurs dans Excel, aller chercher la bonne information, et qui poussent en fait nos amis contrôleurs à passer du temps à travailler sur des éléments qui n'apportent pas de KPI et de ROI conséquents. Et ce forecast intelligent, pareil, on a retrouvé des études très intéressantes avec Price ou Benchmark Gartner ou d'autres instituts, avec des prévisions qui sont beaucoup plus intéressantes, une véritable réduction des temps de clôture, des gains de productivité qui peuvent être multipliés par 2 dans certains cas, et l'impact est conséquent tout simplement sur les EBITDA. Clairement, on a une meilleure allocation des ressources et on a une optimisation du BFR. Donc, un forecast intelligent aujourd'hui, c'est non seulement mettre vos équipes métiers, si vous voulez, sur des éléments extrêmement pertinents dans leur travail au quotidien, mais c'est également avoir un véritable retour sur investissement concret, et ça assez rapidement, parce entre 12 et 18 mois de forecast intelligent, on peut retrouver ces KPI au sein de l'entreprise. Je vais passer la main à Stéphane, qui va avoir une vision plus globale autour de la réussite d'un projet d'EPM et donc la réussite d'un projet d'amélioration de son forecast. Merci Antoine. Donc effectivement, pour réussir un projet, il y a un certain nombre de conditions à mettre en œuvre qui sont mentionnées ici. Il y en aurait certainement d'autres, mais on a voulu mettre en avant celles qui nous semblaient les plus importantes. La première d'entre elles, c'est à la fois un défi qui est un peu technologique et un défi qui est aussi fonctionnel, c'est l'unification des données. Donc, il y a une espèce de Graal qui a toujours été poursuivi par les directions financières et encore plus au niveau de la consolidation, qui était d'avoir un mélange, une fluidité entre le contrôle de gestion et la consolidation. On ne parlait même pas d'associer la prévision à tout ça, parce que ça semblait vraiment trop complexe. Et c'était effectivement de l'ordre de l'impossible jusqu'à présent, parce que les technologies ne s'y prêtaient pas. On était sur une approche qui était un peu monobloc et qui faisait que, en fait, chaque utilisateur héritait un peu des problèmes ou tout du moins des obligations qui étaient supportées par les autres. Donc, ça voulait dire, par exemple, que des contrôleurs de gestion devaient travailler avec des éléments de flux ou bilanciels qui n'étaient pas forcément leur tasse de thé. Et d'un autre côté, les consolideurs descendaient dans des détails analytiques dont ils n'avaient pas besoin. Donc, cette unification n'était pas forcément pertinente. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution de la technologie, on peut tout à fait centraliser des données et faire en sorte que ces données soient consommées de manière intelligente et sans être perturbées par les besoins des autres départements. Donc, on a cette structuration qui est extrêmement favorable pour nous et qui va nous permettre de servir tous les départements de la direction financière. On parle aussi de change management parce que c'est vrai que ces outils, jusqu'à présent, on sait qu'ils étaient obligatoires, on devait les mettre en œuvre, mais ils étaient ressentis un peu comme une contrainte et l'opérationnel se voyait obligé de renseigner l'information sans forcément en tirer des bénéfices.
Là, aujourd'hui, on parle d'une plateforme qui va nous permettre d'aller jusqu'à de la prévision, de la simulation, de la planification, et donc de descendre dans des couches totalement opérationnelles, et donc d'intégrer dans la solution, dans ce que l'on va proposer aux utilisateurs, quelque chose qui leur sera vraiment utile pour leur quotidien. Donc, en termes de change management, on va avoir une facilitation, une utilisation très simplifiée de la technologie, de la prise en main de la solution par les futurs utilisateurs. Donc, tout ça, bien sûr, avec une ergonomie liée aux nouvelles techno et une interface utilisateur beaucoup plus conviviale. Un autre point, forcément, pour réussir, c'est l'accompagnement. Donc, on en a un petit peu parlé. On aura besoin, pour mettre en place ce type de projet, d'avoir des compétences relativement fortes sur des domaines qui sont complémentaires, mais qui sont très différents. Donc, du savoir-faire sur la consolidation, du savoir-faire sur le pilotage, et aussi un savoir-faire qui est un petit peu plus difficile à trouver sur la planification, donc qui a fait un petit peu le succès de Datcan, la société sur laquelle j'ai travaillé ces dernières années, et qui en fait intègre beaucoup de projections, de fluidité, d'analyse à travailler une information sous un autre format. Donc tout ça, cette expertise, on va la retrouver au sein de Dairi, et toutes les personnes qui vont participer à cette aventure auront cette triple compétence associée à la compétence Just Perform. Et ensuite, si on va un pas plus loin, c'est la vision long terme. Donc, on voit qu'au sein de la direction financière, on désilote ces départements contrôle de gestion, direction contrôle, consolidation et prévision. Et on peut même envisager d'aller plus loin et de travailler sur des flux avec les ressources humaines, avec les ventes, pour faciliter la prévision et même l'analyse et le pilotage dans l'intégralité de l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on propose au travers d'un projet à la fois Dairi et avec la technologie Just Perform. Merci beaucoup Stéphane. Et justement, on parle de Just Perform, donc on va arriver très rapidement à la présentation de la solution. Et juste avant, je vais juste planter le décor sur la plateforme Just Perform. Certains la connaissent. Rapidement, Stéphane l'a très bien précisé, on retrouve une plateforme complète, qui va traiter des problématiques d'un côté statutaires, normatifs, très cadrés, qui sont la consolidation française, que ce soit en normes françaises et en normes IFRS. On retrouve évidemment tous les éléments clés d'une consolidation statutaire, que ce soit les intragroupes, les variations de périmètre, etc. Et d'un côté, une souplesse extrêmement importante pour répondre à des problématiques de planification, d'élaboration budgétaire ou de prévision. On va retrouver à peu près tous les cycles possibles et toutes les applications possibles qui tournent autour du FP&A, que ce soit de la partie financière. On va pouvoir aller dépasser également le cadre financier, puisqu'on peut faire de la planification RH, voire de la supply chain également, planification des ventes. Donc, on va retrouver tout ça au sein de la même plateforme. Cette plateforme, aujourd'hui, elle va être totalement intégrée à vos systèmes, puisque quels que soient vos systèmes sources, on a développé des différents connecteurs pour aller chercher l'information, on va dire, dans un outil, que ce soit Sage, que ce soit SAP ou autre, quelle que soit la version de cette application. Et si demain, vous changez de version, on va totalement s'adapter à votre nouvel environnement. On va également pouvoir produire des reportings, des analyses et être totalement compliance, on va dire, avec que ce soit Microsoft ou l'ensemble des outils de la bureautique actuelle. Au sein même de cette plateforme, on va retrouver une IA qu'on appelle Lineos, qui est totalement intégrée à la plateforme, qui est une IA propriétaire, donc créée par Insight Software, où bien évidemment, on va pouvoir analyser l'ensemble des informations contenues dans Insight Software. Propriétaire, ça veut dire que l'ensemble des données sont conservées et restent au sein d'Insight Software, restent au sein de votre cloud à vous. Donc, il n'y a pas de diffusion de l'information avec cette IA. Mais cette IA va pouvoir également aller chercher, si on en a besoin, des données exogènes pour améliorer ses reportings et améliorer sa planification. Donc, on a aujourd'hui cette plateforme complète. Et je précise également un dernier point qui est relativement standard maintenant sur le marché. On est sur du cloud complet, donc une simple connexion Internet suffit. Et on va pouvoir, en fonction, on va dire, des envies de nos différents clients, faire du cloud privé ou du cloud public. Ça va devenir concret dans quelques instants, puisque je vais passer la main à Timothée, qui va présenter l'application Just Perform sous le prisme du forecasting. À toi, Timothée. Merci Antoine, mais avant de passer à la démonstration en tant que telle, je vais vous faire un petit peu de teasing. Nous allons voir ensemble les différentes étapes de la présentation. Avant toute chose, remettons les choses dans leur contexte. Vous allez être DAF ou responsable du contrôle de gestion d'un groupe spécialisé dans la vente d'objets high-tech, et votre mission pour le quart d'heure à venir,
si vous l'acceptez bien sûr, est de réaliser un atterrissage à fin septembre, puis de mettre à jour votre rolling forecast. Alors si vous n'utilisez pas de solution dédiée, j'imagine déjà pour vous que vous pensez être face à une mission impossible. Mais ne vous en faites pas, aujourd'hui, Just Perform sera votre partenaire. La présentation va se réaliser en 3 étapes principales. Dans un premier temps, vous allez créer un atterrissage en utilisant la fonctionnalité de Smart Forecasting. Vous allez pouvoir générer un forecast de manière totalement automatique, optimisé avec une détection des tendances historiques. Vous allez évidemment pouvoir faire quand même quelques ajustements manuels possibles, c'est quand même l'une de vos plus-values. Et enfin, vous verrez que vous pouvez mettre en place des analyses via de l'IA. Ensuite, vous allez passer sur une autre partie qui est assez pénible sur l'atterrissage, notamment lorsque vous n'utilisez pas de solution dédiée, c'est la notion de multiversionning. En fait, vous allez pouvoir gérer plusieurs versions d'atterrissage parallèlement les unes aux autres, faire des copier-coller de scénarios, des comparatifs, utiliser de l'IA notamment. Et enfin, vous allez voir comment Just Perform va vous permettre de mettre à jour très rapidement votre rolling forecast et évidemment de l'ajuster. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai bien sûr coupé ma caméra de manière à ce que vous puissiez profiter pleinement de la démonstration. Vous voici donc sur la page d'accueil de votre solution Just Perform. Just Perform, qui est donc une solution EPM, disponible en SaaS et accessible directement depuis votre navigateur web favori. Qu'est-ce que vous avez sur votre page d'accueil ? Vous avez des notions d'activité ou encore de cycle. Ces cycles, cette activité, ce sont en fait vos processus financiers, vos processus business. L'idée, c'est que vous, contrôleur de gestion ou DAF, vous soyez totalement autonome sur votre PM et que vous puissiez faire évoluer votre solution au fur et à mesure que votre business évolue. Vous voulez créer de nouvelles interfaces de saisie, de nouvelles interfaces de restitution, faire évoluer votre modèle en ajoutant de nouveaux indicateurs, de nouvelles sociétés ou centres de coûts. Pas besoin de faire appel à votre service informatique ou encore à une armée de consultants. Vous êtes, avec Just Perform, totalement autonome à ce niveau-là. Vous avez donc ici différentes activités. Vous avez de la consolidation, du budget, du reporting, du forecast. Vous pourriez aussi avoir de l'ESG, de la supply chain. Vous pouvez reproduire avec facilité vos différents processus métiers. Dans chacune de ces activités, vous allez retrouver des tâches, la définition des objectifs top-down, le budget des ventes, et ainsi de suite. Notre cycle forecast intelligent est composé d'une seule tâche, la préparation et le suivi du forecast intelligent. Cette tâche étant à réaliser par entité, vous pouvez retrouver la liste de toutes les entités de la solution et leur statut de saisie en fonction de s'il a été ouvert, soumis ou approuvé. Aujourd'hui, vous allez cliquer sur la société E100 Alphatech Solutions pour réaliser la préparation et le suivi de son forecast. Vous voici sur la page d'initialisation de votre forecast. Cette page est composée de 2 écrans principaux, le compte de résultats par version, qui va jusqu'au résultat net, ainsi que vos prévisions de vente par famille de produits. Pour l'instant, le forecast est totalement vide. Vous n'avez des données que sur votre réalisé à date, ainsi que sur votre budget en cours. Vous allez initialiser votre forecast en 3 étapes. Première étape, récupération du réalisé à date. Deuxième étape, récupération du budget sur votre reste à faire. Et votre 3e étape va consister à affiner vos prévisions de quantité de vente grâce au Smart Forecast de Just Perform. Pour faire votre copie de version, vous allez cliquer en haut à droite de votre écran sur les 3 points, puis sur Copier scénario. Vous allez récupérer les périmètres fonctionnels sur lesquels vous souhaitez faire votre copie de version, le compte de résultat et les prévisions de vente. Maintenant, vous allez sélectionner la version cible et la version source de vos données. Donc vous récupérez le réalisé à date que vous allez venir intégrer sur votre forecast. Vous récupérez toutes les années. Et vous cliquez simplement sur Copie. Là, Just Perform récupère les données du réalisé, les prend et les met directement sur votre forecast. Vous pouvez cliquer sur Actualiser pour constater que vous avez votre réalisé à date, en l'espace de quelques secondes. Vous allez réitérer la chose sur le budget cette fois-ci. Vous récupérez le compte de résultat, les ventes, et cette fois-ci, vous récupérez les données depuis votre budget en cours, et vous les intégrez toujours sur votre forecast. Et au niveau de la plage temporelle, vous allez récupérer le 4e trimestre de l'année 2025. Vous cliquez sur Copie, et Just Perform se charge pour vous de récupérer votre budget et de l'intégrer sur votre reste à faire. Vous pouvez rafraîchir les données,
et vous avez déjà une première idée de ce que va donner votre forecast. Vous avez, en l'espace de quelques secondes, initialisé votre forecast en récupérant réalisé et budget. Et maintenant, vous allez pouvoir capitaliser sur l'IA et les algorithmes prédictifs pour venir réajuster vos prévisions de vente. Vous allez ici cliquer sur les 3 points et utiliser le Smart Forecast. Le Smart Forecast, donc, qui est une fonctionnalité de JustPerform et qui va utiliser des algorithmes prédictifs pour analyser votre réalisé et déterminer des tendances pour affiner votre prévisionnel. Vous allez vous baser sur le forecast en cours et vous allez ajuster vos quantités prévues de vente. Vous allez les mettre sur le forecast, effectivement, et au niveau des métriques, conserver la source. Vous souhaitez faire une projection sur 3 mois, du mois d'octobre au mois de décembre. Et au niveau des données, vous allez capitaliser sur l'historique que vous avez déjà, à savoir des données depuis janvier 2023 jusqu'à septembre 2025. Vous pouvez cliquer sur exécuter et JustPerform va analyser l'historique de vos ventes pour venir déterminer des données prévisionnelles les plus justes possibles. Cliquez sur actualiser pour rafraîchir les données. Vous venez de voir comment la solution JustPerform peut vous aider grandement dans l'initialisation de votre forecast. Alors que ça peut durer des semaines entières lorsque vous utilisez Excel, ou que cela peut paraître très compliqué lorsque vous utilisez des solutions dédiées très complexes, avec JustPerform, c'est un véritable jeu d'enfant. À l'aide d'une dizaine de clics à peine, vous avez réussi à déjà initialiser une première version d'atterrissage. Maintenant, vous allez pouvoir passer à la suite et faire les ajustements de vos ventes. Vous retrouvez ici un tableau de bord dédié à la saisie des ajustements des ventes sur la partie atterrissage que vous venez d'initialiser il y a quelques instants. Vous allez sélectionner ici une famille de produits, en l'occurrence les smartphones et des clients. Vous allez prendre le magasin de Paris. Vous rafraîchissez vos données pour mettre à jour votre tableau de bord. Et là, vous allez pouvoir faire appel à l'IA pour vous aider à faire certaines simulations. Vous voulez voir à quoi pourrait ressembler une augmentation des tarifs sur les smartphones haut de gamme de 25% sur votre reste à faire et une augmentation des tarifs des smartphones milieu de gamme de 10% sur votre reste à faire. Pour cela, vous allez simplement cliquer ici sur cette icône qui correspond à l'IA native de JustPerform, l'Ineos. Maintenant, vous allez pouvoir renseigner votre prompt, vous demandant de simuler cette augmentation de tarif de 25 et 10%, et en même temps, vous demandez à l'Ineos de vous générer un tableau à courbe pour vous présenter les écarts de chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires avant et après augmentation, ainsi qu'une table chiffrée de ces données. Ineos vient de vous générer votre graphique à courbe avec le détail du chiffre d'affaires avec et sans augmentation, le détail du chiffre d'affaires des smartphones milieu de gamme et haut de gamme avec et sans augmentation en quelques secondes. Vous retrouvez aussi de la même manière la simulation de vos tarifs et de vos chiffres d'affaires avec et sans les augmentations. Et ce que vous allez pouvoir faire là, c'est que vous allez pouvoir récupérer ici les tarifs du smartphone haut de gamme, les copier et les coller. Et vous allez pouvoir faire la même chose pour les smartphones milieu de gamme. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Enregistrer pour soumettre vos données. Et en l'espace de quelques instants, vous avez réussi à faire une simulation d'augmentation de tarifs sur 2 gammes différentes de vos smartphones, voir les comparatifs au niveau du chiffre d'affaires global de votre société et les intégrer directement dans votre grille de saisie. Vous pouvez passer à la suite avec l'ajustement des frais d'exploitation. Dans cette grille, qui est le résultat de l'initialisation de votre forecast ici sur vos coûts d'exploitation, vous allez pouvoir faire quelques ajustements de la même manière que vous venez de le faire pour les ventes. Par exemple, sur de la sous-traitance générale, vous pourriez très bien multiplier ces 25 000 € par 10%, avec une augmentation de 10%, puis les 25 000 € avec une augmentation de 20%. Vous pouvez ensuite enregistrer votre saisie
et passer à l'analyse. Cette étape de synthèse du premier forecast est en réalité une étape d'analyse de votre forecast par rapport à votre budget. Vous retrouvez dans ce premier tableau votre compte de résultat jusqu'au résultat net. Celui-ci est décliné entre les données totales de votre forecast 9+3 et l'écart entre ce forecast et votre budget. Vous retrouvez ces données au niveau total annuel et de manière mensuelle par la suite. En un clin d'œil, vous pouvez retrouver les différents écarts entre votre forecast 9+3 et le budget initial. En dessous, vous avez quelques graphiques qui vont vous présenter les compositions des charges en cours, le comparatif des ventes par type de client, ou encore le waterfall de votre résultat net. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, la version 2 du forecast et son initialisation. Vous voici sur votre page d'initialisation du forecast V2 et vous êtes sur une grille sur laquelle vous voyez un comparatif entre votre V1 et votre V2. Pour l'instant, le V2 est totalement vide et vous allez l'initialiser à l'aide d'une copie de scénario. Les 3 points, copier de scénario, vous récupérez à nouveau votre compte de résultat et vos prévisions de vente et vous sélectionnez la version source qui est le forecast V1 et la version cible, qui est la version forecast V2. Et vous récupérez pour la période temporelle totale. Vous faites votre copie, et en à peine 10 secondes, vous avez réussi à initialiser une nouvelle version de forecast. Donc vous allez pouvoir gérer autant de versions que vous le souhaitez, de manière totalement sécurisée, et de manière autonome et fluide. Maintenant, vous allez pouvoir réaliser à nouveau quelques ajustements sur cette V2, afin de mener quelques comparatifs par la suite. Sur cette page de réajustement des ventes, vous retrouvez un récapitulatif du budget en cours sur le reste à faire, votre forecast V1 du 9+3 et une V2 du 9+3. Et vous allez pouvoir commencer vos ajustements. Vous soupçonnez une grande marque du high-tech de lancer un nouveau smartphone courant décembre 2025. Vous aimeriez ajouter un nouveau produit fictif dans votre liste de produits. Si vous étiez sur Excel, ce serait assez pénible, il faudrait faire pas mal de consolidation entre vos différents fichiers Excel, les formules, les liens entre les fichiers, entre les onglets, etc. Ici, avec Just Perform, vous allez simplement faire un clic droit sur votre axe produit et ajouter un membre. Nouveau produit. Vous lui donnez un nom, smartphone Pomme 18 Pro, et vous venez sélectionner dans quelle catégorie de produits il se trouve, les smartphones. Vous enregistrez. Just Perform vous annonce qu'il va recharger la page pour afficher votre nouveau produit. Et si vous descendez, vous retrouvez votre smartphone Pomme 18 Pro. Et ici, vous allez pouvoir, pour le mois de décembre, rajouter de nouvelles informations. Donc, vous prévoyez 10 000 quantités de vente pour un tarif de 2 500 €. Vous enregistrez. Vous étiez bien sur votre V2. Et vous pouvez voir assez rapidement l'écart entre vos prévisions de vente sur votre forecast V2 et votre forecast V1. Étape suivante, le réajustement des frais d'exploitation. Si finalement vous allez plus faire appel que prévu à de la sous-traitance générale, ce ne sera pas 82 500 €, mais 100 000 €. Vous pouvez saisir directement 100 000 € sur le total annuel, faire un enregistrement, et Just Perform va répartir pour vous ce nouveau montant au prorata des données qui étaient présentes en amont. Vous venez de terminer vos ajustements sur vos ventes et sur vos OPEX, vous allez pouvoir faire un comparatif entre vos deux versions du forecast. Vous repassez sur votre première page, et en un rapide coup d'œil, vous pouvez voir les écarts entre vos différentes versions à l'aide des graphiques, ainsi que votre tableau comparatif de forecast. Au niveau total annuel, vous retrouvez un écart significatif sur votre marge commerciale, où vous étiez à 24 millions, et avec ce nouveau smartphone, vous seriez à 274 000. Vous pouvez passer à l'étape suivante, le rolling forecast. À partir de ce tableau de bord, vous allez pouvoir réactualiser votre rolling forecast. Vous allez utiliser la fonctionnalité de Smart Forecast pour venir réaliser des prévisions de manière automatique sur votre reste à faire et sur 12 mois à venir. Pour cela, vous allez faire comme tout à l'heure, récupérer la version source
le réel, et la métrique qui vous intéresse, le montant. Une période de début et une période de fin. La version sur laquelle vous souhaitez coller vos données. Et l'horizon du forecast, le nombre de mois sur lequel vous souhaitez faire votre rolling forecast, 12. Puis, vous cliquez sur exécuter. Vous venez d'initialiser vos prévisions de charge et maintenant vous allez faire la même chose pour vos prévisions de vente. Vous allez réutiliser le Smart Forecast. Vous sélectionnez la version source ainsi que la métrique source, les quantités, et vous définissez la cible, le rolling forecast. Ensuite, vous définissez la plage d'historique que vous voulez récupérer, de janvier 2023 à septembre 2025, et vous voulez faire votre prévision sur 12 mois. Vous validez. Vous venez d'initialiser les quantités, maintenant vous initialisez les tarifs de la même manière. Vous redéfinissez votre version de référence, la plage de référence, ainsi que la version cible et la métrique cible. Les tarifs cette fois-ci. Sur 12 mois, et vous lancez la prévision. Vous pouvez maintenant rafraîchir votre page. Et voilà, vous venez de découvrir comment, en moins d'une minute, avec l'aide de Just Perform et de son Smart Forecast, vous avez réussi à actualiser votre compte de résultats et vos prévisions de vente sur 12 mois, de manière fiable grâce à l'analyse intelligente de vos données historiques. Il est temps pour vous de passer à la dernière étape, le suivi du rolling forecast. Il s'agit ici d'un tableau de bord composé de différents graphiques basés sur les données du rolling forecast que vous venez de créer. Vous y retrouvez par exemple vos taux de marge glissants ou encore l'évolution des indicateurs de vos performances sur les 12 mois à venir. Vous y retrouvez aussi le récapitulatif de votre compte de résultats par grand regroupement, résultats nets, opérationnels, marge commerciale et taux de charge d'exploitation jusqu'en septembre 2026. Il y a aussi vos ventes roulantes sur les 12 mois et par version, et vous pouvez retrouver par exemple le pic sur le forecast V2 lié à la création de votre nouveau produit. Vous allez pouvoir utiliser l'Ineos une nouvelle fois afin de générer un dashboard comparatif de vos différentes versions. L'Ineos a analysé les données sous-jacentes au graphique sur lequel vous avez demandé une analyse et a réussi à vous récupérer quelques KPI, des comparatifs forecast versus forecast V2. Vous retrouvez à nouveau un mois de décembre qui est vraiment important, lié toujours à la création de votre nouveau produit, les variances réelles versus budget de mois par mois, l'évolution du réel versus votre budget, quelques tableaux de variance et à la fin, des insights par rapport aux données que vous venez d'analyser. En conclusion, le forecast avec Just Perform, c'est un gain de temps de 80%. Effectivement, en réduisant le nombre d'actions manuelles, vous allez optimiser votre temps et vous aurez évidemment plus de temps pour faire des simulations ou encore des analyses. Grâce au Smart Forecasting, vous allez avoir une fiabilité accrue sur vos prévisions. Vous aurez des données aussi bien plus intègres et cohérentes. Votre pilotage sera optimisé et sécurisé dans la mesure où la mise en place de Just Perform vous permet de mettre un cadre sur vos interfaces de saisie, vos interfaces de restitution. Et l'IA va vous permettre de mener des analyses poussées par rapport au futur et à toutes les simulations que vous allez pouvoir faire. Avec les notions de workflow présentes dans Just Perform, vous allez pouvoir bénéficier d'une collaboration améliorée, d'une collaboration performante avec des règles de sécurité, avec la possibilité d'afficher l'historique de données. Je vous remercie pour votre attention et Antoine, je crois que nous pouvons passer à la partie questions-réponses.